Bonjour et bienvenue sur la chaîne de César Bleu. Aujourd'hui, vous le voyez déjà. Je suis avec mon ami Pino Prestanic, le maître incontesté de la pizza. Aujourd'hui, on va déguster une de ses pizzas, rien d'autre. Aujourd'hui, j'ai décidé de le sortir de son. Nous avons décidé de sortir de notre zone de confort, de laisser la pizza de côté et de venir ici. C'est le restaurant le plus cher de Barcelone. Lançons la vidéo ? Eh bien oui, nous y voilà, à Barcelone, au restaurant Potafumero. C'est lui qui l'a choisi, hein ? Je l'ai choisi car je viens ici depuis de nombreuses années. Oh, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Il sait déjà que j'apprécie la qualité. Ici, on mange vraiment bien. De très haut niveau. En arrivant, j'ai regardé le menu car il m'a fait attendre. Il propose beaucoup de fruits de mer. Eh bien, Potafumero est essentiellement un restaurant galicien. Et enfin, à force d'attendre et de venir depuis Madrid, je viens exprès aujourd'hui pour manger avec Pino. J'ai une faim de loup, mec. Allons à l'intérieur voir ce qui se prépare. Allons manger. Allons droit au but de monter vidéo. Tu as choisi un endroit impressionnant, Pino. Ça m'a plu, fais-moi un bisou. Pourtant, on ne l'a pas encore goûté, mais dès l'entrée, on le remarque déjà. Cette piscine avec ses fruits de mer et ses civelles, l'ananas frais que j'ai vu dans la cuisine. L'endroit est impressionnant. Les serveurs, leur accueil, tenue et propreté dès l'entrée. Je trouve ça impressionnant. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, le plus classique de Barcelone. Il y en a 2 ou 3 à Barcelone. Et un endroit romantique, hein ? Très béni, regarde comme c'est romantique. Allons voir ce qu'ils servent à manger, sinon on risque de se dévorer mutuellement. Et c'est la première fois qu'on te voit sur les réseaux dans un restaurant de ce genre. On va voir si tout te semble être un 3 ou ici. Je pense qu'on va goûter, hein ? Ici 3, non, ici ce sera un 3. On va y aller. On va donner des rythmes à la carte. J'apprécie ce restaurant, je le connais bien. Beaucoup que... Elle est venue de nombreuses fois. J'ai dit au chauffeur de taxi que je ne connaissais pas l'adresse, que c'était un restaurant qui s'appelle Potafumero, et il a dit « Mais enfin, comment pourrais-je ne pas savoir ?» Comment pourrais-je ne pas savoir ? Oui. Tu lui as suggéré ce que c'est ? Ah, dis-le-moi toi. Calamars, palourdes, sèches, artichauts, chipiron. Écoute, mec, à part la pizza, c'est quoi ton plat préféré ? On va voir s'ils l'ont ici. Je vais tout te raconter. J'adore les fruits de mer. Bar, angulas à la bilbaïna, crème d'angula. Je ne suis pas fan. L'angula, non merci. Crevettes de cristal, crème de rascasse, un poisson excellent dont je ne connais pas grand-chose, aucune idée pour les vêtements. Il y a énormément de choses. Et juste pour citer, une entrée parmi tant d'autres. Ils ont du jambon, du caviar, de la salade russe, que j'aime beaucoup, et de la cuisine galicienne, de l'empanada, du bouillon, du poulpe. Évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle Potafumero, car le propriétaire est galicien. Ils proposent de nombreux fruits de mer, comme des couteaux et des espardenyas, comme mentionné précédemment. Quand vous voyez les prix, je pense que c'est justifié par l'endroit et par la qualité des fruits de mer. Ils sont vivants. Les personnages sont vivants et admirent des plateaux de fruits de mer variés et appétissants. Ils proposent également du poisson sauvage. Donc de la dorade, du rappel, de l'uvina, du tronçon de merluche. Ils ont aussi du riz au charbon. Un riz au charbon fantastique, un beau riz. La paella était mon plat préféré. Moi, un riz au charbon. As-tu déjà goûté le riz au charbon? Non, je n'ai pas goûté. Le bois d'oranger? Pas au charbon, ça donne un goût différent et fantastique. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à nos chaînes, n'hésitez pas à le faire. Il a déjà reçu la plaque du 1 million d'abonnés, et toi t'en es à combien? Il m'en reste encore pas mal. 380 000. Tu as? Oui? Il m'en reste au moins 1 million. Ce n'est pas que je sois petit. Rappelle-toi que parfois le petit poisson mange aussi le gros. Au moins j'ai mangé à la pizzeria du grand, ça oui, je l'ai fait. Enfin, mettez le paquet, abonnez-vous, parce que la vidéo d'aujourd'hui va rapporter beaucoup de fric. 1 million va manger une pizza à l'ananas, n'est-ce pas? Oui, 2 pizzas avec de l'ananas. J'adore ça, je ne te l'avais jamais dit avant, mais j'aime vraiment beaucoup l'ananas sur les pizzas. Allez, que la bouffe arrive. Bon. Quel morceau de salade rose au crabe araignée avons-nous là? La taille est absolument disproportionnée. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Il y a une bonne quantité de crabe araignée et je le vois déjà qui me fait saliver. Maman, on va partager ça pour toi. Tu ne m'en donnes pas un peu aussi du milieu? Mec, sois pas comme ça. Allez, on y va, mec, ça sent bon, ça sent vraiment bon.
Écoutez ça, c'est une salade russe à un niveau stratosphérique. Mon Dieu, mais mec, comme c'est doux. La pomme de terre et tout est bien intégré. Même le goût de la mayonnaise elle-même me semble excellent. Quelle belle chose, non? Il y a pas mal de petits morceaux bien présents. Quelle salade russe, quel niveau. Et toi, tu aimes les notes, mec? Cette salade russe? 10, n'est-ce pas? Je lui donne 9, au cas où la prochaine serait mieux. On a débuté avec des plateaux froids, comme de la salade. Maintenant, il en arrive une autre. Mon Dieu, tu vas à bon rythme, hein? Il est vrai qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours. Malheureusement, aucune autre information n'est donnée sur les ingrédients présents. Y a-t-il un élément croustillant comme de l'oignon? La meilleure salade russe que j'ai goûtée jusqu'à présent. Mon Dieu, quelle surprise. Regarde cette nourriture, salade russe. C'est la meilleure que j'ai jamais mangée. Et Attends, il y a encore plus à manger et on continue avec une salade de homard. Encore une fois. Je suis surpris par la taille car je ne m'attendais pas à ce que les portions soient aussi grandes dans un endroit aussi sélect. les plats sont très Abondants, ils sont très... généreux, d'accord? Ou pareil. Regarde la quantité énorme de homard qu'il apporte. Je ne sais pas si je dois prendre seulement le homard ou tout. Je préfère la laitue plus petite, sinon tu ne peux pas tout mettre. Ça a l'air bien, voyons voir. Petit homard. Alors, jury, si c'est bon, on trinque. Si c'est très bon, on trinque aussi, Verre à lever. en ne dépassant pas. C'est-à-dire, ça a mis la salade précédente en mauvaise posture, alors qu'elle était bonne. Je t'ai donné un 11 et un 5. Allez, trinquons, d'accord? Quelle grande quantité de homard il y a dans ce plat. Je suis vraiment impressionné, mais vraiment impressionné. Ta petite sauce est très bien assaisonnée, comme une sauce cocktail. Quelle qualité, n'est-ce pas? Regarde le homard là-dedans. On peut en commander une autre si besoin, parce que ça... Mec, franchement, je n'avais jamais mangé une salade de homard avec plus de homard que de laitue. Sérieusement? Non? D'habitude, ils te font payer cher et c'est tout. La petite sauce est très équilibrée, n'est-ce pas? L'équilibre, ça s'appelle l'équilibre. Propre, hein? Oh, il a commandé beaucoup d'alcool. Pinot a tellement de classe, le style italien, qu'il a déjà dit à des gens d'ici « Il est beau ton pull, hein ?» Regarde, ce pull est beau. La fille entre et dit « J'aime ton pull, la couleur. » Parce que ça me va bien avec mon teint mat, non? Comment tu me trouves? Je préfère qu'on me complimente sur mon sourire plutôt que sur mon maquillage, car le maquillage s'enlève, mais le sourire reste. Oh là là, mon Dieu, quelle araignée de mer! En plus, il nous apporte ça aussi, regarde. Sauce aux œufs. C'est une sauce qui contient de l'œuf et une partie du corail de la crabe royale. Je ne sais vraiment pas comment gérer cette situation, mec. Pinot, on va goûter ça directement ici. Ils disent moi que c'est la meilleure soupe du monde. L'intérieur de la crabe royale, la meilleure soupe du monde. Comment c'est? Je ne pense pas. C'est un autre endroit qui est encore mieux que l'autre jour. Marisco Bueno, laissez en commentaire ceux que vous connaissez ici à Barcelone pour les fruits de mer. Vous connaissez Thomas Top ou une topa? Avec l'intrigue roi de Galice? Comment... Allez, mon vieux, je te trouve hésitant. Non, plus ou moins pareil. Une soupe savoureuse aux fruits de mer, avec la texture de l'araignée de mer. J'apprécie. Ils ne mangent pas, non. Je ne commande pas, c'est excellent ici. Allez, donne la pâte, voyons comment tu t'en sors. C'est un divertissement, c'est l'une des plus belles choses de la vie, se divertir en cherchant la substance des petites pâtes. Bien sûr, un accent de ce genre. Je ne te trouve pas du tout pointilleux, tu ne vas pas tout examiner, tonton tout. Mais bon, voyons voir. On va mettre le pantalon avec la veste. Parmi tous les fruits de mer qu'on a commandés, toi, lequel tu penses que tu vas préférer, mec? Parce que là, tu les vois dans le plateau de fruits de mer. Et là... Oui, mais le plateau de fruits de mer, moi, ça me fait de l'œil.
Chaque dimanche, quand c'est possible, je mange un plateau de fruits de mer. Regarde le plateau de fruits de mer, regarde la bouteille de cava, regarde-le. Je ne sais pas quel cava ils nous ont servi. Bien sûr, ici les serveurs sont très attentionnés. Dès qu'ils te voient faire quelque chose, ils ne te laissent pas faire, ils prennent la bouteille. Hein? On va montrer ce qui est très... Bon. Tu as déjà reçu la bouteille? Oui, regarde, c'est celui-ci. On va montrer ce que c'est. Regarde. C'est une réserve royale de Freixenet. Je n'aurais jamais imaginé qu'il en existait une. La bouteille a déjà été nettoyée. J'en ai besoin de 2 maintenant. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout est de très bonne qualité et bien préparé. Voyons voir ce que vaut la paella, car elle montre mieux comment il cuisine. C'est très bien préparé, mais évidemment, il faut être prudent avec un tel produit. Produit frais. Alors, César, tu aimes? Non, non, non plus, comme on se connaît déjà. C'est agréable de manger. Je vais... Me mettre un peu de ça ici, mec. L'accompagnement, plus que la petite sauce. C'est comme s'il tentait de préparer une salade avec uniquement du corail et de l'œuf. Tu laisserais tomber cette petite salade? Bon, allons-y. On va bien passer en revue tout ça ici, parce que le plateau de fruits de mer arrive déjà. On a commandé le plateau de fruits de mer chaud. Voyons ce qu'il y a dedans. Il n'y avait pas d'araignée de mer, donc on l'a commandé à part. Tu aimes ça? La petite salade avec le corail. Ce qu'elle a, c'est beaucoup de calories. La mayonnaise est très bonne, il y a de l'œuf. Et attends, le plateau de fruits de mer, effectivement, c'est que ça ne rentre pas ici? Bon, allons-y. Mon Dieu, quel plateau de fruits de mer j'ai ici. Je dois vous le montrer en plusieurs parties. Regarde ces couteaux, regarde ces coquilles Saint-Jacques, des petites coquilles, des gambas, une grosse gamba rayée, des palourdes. C'est le plateau de fruits de mer le plus impressionnant que j'ai jamais vu de ma vie, mec, le plus... Ils te le servent avec une super sauce chaude et épicée. Bon, on va commencer avec une crevette. Regarde ça, voyons ce que ça donne. Crevette. Je pense que celle-ci vient de San Lucas, au minimum, hein? De San Lucas, pas de San Lucar, je ne sais pas pourquoi j'ai dit San Lucas, mais Pinot. Pour apprécier, il faut sucer. Mon Dieu, Pinot ne suce pas. Je n'aime pas sucer. À pointe. Juste et... Saulos sones. Quelle texture a-t-il? Mon Dieu. Nous sommes 15 ici, on s'entasse, mon Dieu, quelle foule. Ah, il y en a une si grande quantité. Bon, des crevettes top, on va en prendre une de celles-ci. Ceci est une coquille Saint-Jacques. Une coquille Saint-Jacques. Saint-Jacques. Toi, comment tu appelles ça? Saint-Jacques, en italien? Pierini, ce n'est pas là. Je ne me souviens pas, continue. Pas elle? Continue. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas que ce soit en hiver. C'est le ragoût typique de coquille Saint-Jacques avec une petite sauce de légumes. Délicieux. Qui prend le goût même de la coquille Saint-Jacques. Moi? Je te dis, très relevé. Moi, je te dis une chose, vu ce qu'on a vu, le produit qu'il y a, je ne trouve pas que ce soit cher, ce sont des petites crevettes, je ne trouve pas que ce soit cher pour la quantité qu'ils te mettent. Et le produit que c'est? Bien sûr, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, bon, tu vas voir, mais elle est bonne, la petite crevette est bonne, meilleure que la langoustine, encore plus forte. Qu'est-ce que c'est bon? Il travaille très bien les fruits de mer chauds. Je préfère la viande à la plancha à chaque fois que j'en mange. Mais l'endroit où il les sèche ne rapproche beaucoup les saveurs. Et c'est parfait. J'adore le service, mon Dieu. Ils sont très attentifs et toujours à l'écoute de tes besoins. L'endroit est génial. Tu ne lui as rien demandé? Il a tout fait, cela. Non, totalement. Prends un rasoir, mec, pour te raser. Je vois bien que tu as besoin d'un petit rasage. Mamma mia. On dirait qu'on est en Galice, n'est-ce pas? Tu es déjà allé en Galice? Non, 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 alors... C'est pareil gastronomiquement parlant, non? Je dois aller en Galice. Je veux aller à Séville. J'aimerais visiter l'Andalousie. Et ensuite la Galice. Est-ce que je... Tu as pris une petite cigale? Ici en bas, il y a de tout, comme ces petites cigales. Écoute, c'est sans fin, n'est-ce pas? Comment ont-ils chargé la Sainte Mère? Bon, je ne pensais pas qu'elle serait si grosse, hein?
Mais quel goût ça a. Frais, n'est-ce pas? Ils ont oublié un ingrédient clé, généralement utilisé à Barcelone. À Barcelone, on met beaucoup d'ail dans la cuisine, contrairement à Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'aimes pas trop l'ail car tu dis que ça tue le goût. Moi j'adore l'aioli, mais dans ton restaurant, il n'y en a pas, n'est-ce pas? D'accord? L'aioli, c'était une chose, mais l'ail? Barcelone regorge de restaurants de fruits de mer généreusement assaisonnés d'ail et de persil. Non, ici c'est juste les fruits de mer, hein? Je suis halluciné, hein? Il existe différents types, mais on ne nous a pas expliqué leur composition. Ça, c'est de la crevette de je ne sais où, ça c'est du tigal, en plus là-bas. Mais bon, dans la nourriture parle d'elle-même, hein? Je pense que la nourriture n'a pas besoin de trop de présentation. Elle doit te parler, Te dire, hé, mange-moi. Et toi, tu obéis. Ici, En bas, il y a des calmars, mec. Bon, on va manger du homard, mais qu'est-ce qu'il y a ici, mec? Ils me disent, mon Dieu, regarde cette bestiole, hein? Mais écoute, ça a plus de bras que toi et moi, hein? Il a ça ici, puis ça. Ce ne sont pas des coquilles Saint-Jacques, mais des pétoncles, celles du Pacifique, les volanderas qui y ressemblent et sont vraiment délicieuses. C'est pourquoi? Ce que tu aimes le plus de... ici, tout. Dis-moi ce que je n'aime pas. L'eau. Ça me fait vraiment plaisir, la queue de ce homard. Hein? Vas-y, tais-toi, vas-y, tais-toi. J'y vais. Donc, ce qu'il aime le plus, c'est tout? Incroyable. Je m'amuse comme un enfant. Mère de ma vie, que le homard est bon aussi. Il est extrêmement difficile de trouver un défaut ici. Tout est si savoureux. Excellent. Putain, c'est bon ça. Excellent. Voyons, cette petite tache. Regarde, sur cette caméra, la petite pince. On ne joue pas avec la nourriture, comme tu le répètes souvent. Mauvaise humeur, aujourd'hui, c'est que de la joie, hein? Eh bien, joie et mauvaise humeur ce soir. À goûter le calamar, oui. Et qu'en est-il de délicieux? Le pain est bizarre, c'est comme une brioche. Le pain, ce n'est pas leur point fort, non, très mou. Enfin, parce qu'il y a le calamar. Regarde, j'apprécie, hein. Ici, on mange très bien, très bien. Regarde, ma palourde est venue avec 2 bestioles. Julio, c'est délicieux. La palourde, tu ne l'avais pas goûtée, hein? Pas étonnant que tu sois là, tout silencieux. Allez, là tu suces bien la palourde, oui, hein? Palourde, la palourde? Mon Dieu, tout est très propre, pas un seul petit caillou. Non, j'en ai trouvé une, tu en as trouvé une. Une normale, elle était toute petite. Il y a des palourdes, des coques, c'est un grand assortiment très varié de choses. C'est indiqué pour 2 personnes, mais il faut vraiment que ce soit 2 bons mangeurs. Nous y voilà, à 3, et on a du mal. Les tigalas sont excellentes, mec, délicieuses. Et comme tu dis, il n'y a pas trop d'ail, de persil ou de gros sel qu'ils mettent souvent en grande quantité. Ce n'est pas trop fort, tu vois? Ils travaillent très bien le produit, hein? Quelle est la meilleure mariscada que j'ai mangée à Barcelone? La meilleure mariscada que tu as mangée ici à Barcelone. Moi, 33 ans à Barcelone. 33, c'est le 3 et le 3, n'est-ce pas? Putain de 3. Je suis resté toute la journée avec, hein? Tu sais qu'il y a un film qui s'appelle Le Nombre 27. Le tien, c'est le numéro 3. 33, c'est vrai, hein? En 89, où étais-tu? En 2020? Au collège, j'étais en 89 et au collège, non. En l'année 89. Tu veux que je sorte la calculatrice? Je crois que ça fait 34. Et 3, mec, allez vous faire foutre tous les deux. Et toi, tu viens d'où? De quelle région d'Italie? Je suis né et je viens de Calabre, dans le sud de l'Italie. C'est comme... Célèbre pour la morue salée, la morue séchée, la morue et l'espadon, on en mange beaucoup. La parellada, aussi connue comme la paella propre ou dans d'autres régions d'Espagne. Vous voyez, monsieur? Même si tout est déjà bien décortiqué, parce qu'il y a de bonnes palourdes, avec leurs coquilles et tout, le reste est déjà bien décortiqué. Eh bien, bonne taille, c'est la paella pour 2. Bon, on va la partager entre nous 3, qu'ils nous la servent, et on va la dévorer.
Ça sent super bon, ça sent super bon. Voilà, c'est servi. Ce riz, cette paella, au charbon, il a... Qu'il doit avoir un goût. Ils ont servi 3 grandes assiettes et il en reste encore assez pour 2 autres. Donc la quantité est très bonne. Fonce. On sent bien le charbon. Ce n'est pas seulement qu'on sent le charbon. Je pense que c'est encore mieux que les fruits de mer. Tous les fruits de mer arrivent déjà décortiqués. Il y a beaucoup de saveurs. La sauce, le bouillon du riz. Le fumet. Ouais, mais c'est bon. J'adore que tout soit bien épluché. À quoi? Alors, comment est la granita? Et quel est le goût des petits calamars à l'intérieur? Du riz bien détaché? Aucun des plats ne contient d'ingrédients salés. Ce n'est pas fort en goût. C'est un fumet très doux, pas très fort. Il n'y a pas beaucoup de gras. Il y a aussi du poisson. Et c'est à nouveau très équilibré. Le goût du fumet s'équilibre avec tout le poisson que tu manges. Le poisson de ce roca. Mon Dieu. De ma vie. Au fait, ça vient avec des sauces que j'avais oubliées. Regarde, je pensais que c'était ma fameuse aliomesco, mais c'est de la sauce romesco et de la sauce tartare. Pas moi, je la préfère comme ça. Là. La sauce romesco est très bonne, mais je n'avais jamais mis de sauce romesco dans le riz. Il y a plein de morceaux de choses. À chaque bouchée, tu prends quelque chose, hein? Je ne te vois pas. Tu n'es pas très critique, mec. Non, tu ne... Je ne vois pas, non? Qu'est-ce que je vais critiquer? Tout est bon? Qu'est-ce que je vais critiquer? Quelque chose à critiquer? Tu ne me demandes pas si je critiquerai quelque chose, n'est-ce pas? Le pain, non. Le pain? Si toi tu lui donnes un 3, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi la vérité, hein? Le pain n'est pas au niveau du repas, mais il ne sent pas mauvais non plus. Le pain... Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit un bon pain. On a cherché le négatif et on l'a trouvé. Non, mais c'est que... C'est vrai, et en fait, je n'en ai même pas repris, du pain. Ils nous ont mis un bon panier avec ces petits pains, et ici, quelques tranches de pain grillé, ça je ne sais pas, comme des petits biscottes. C'est bien meilleur que le pain. C'est bien meilleur que ça. Je ne sais pas, moi je préfère que ce soit du pain du jour, un bon pain galicien. Peut-être qu'il fallait le demander à part et qu'on ne l'a pas fait, parce que ça me paraît bizarre. Comment peuvent-ils n'avoir que ce pain-là? Je n'en peux plus, comment? Et le dessert, mec? Le dessert, quelle galère. Fais une pause, mec. Tu préfères le tiramisu? Pas de tiramisu, flan ou riz au lait? J'en ai marre de faire du tiramisu tous les jours. Maintenant, c'est à ton tour de manger. Je le laisse chercher le dessert ici. En attendant, je reprends de la paella. Et d'ici, on passe directement au dessert. Mon Dieu, quelle vie! Tous les desserts qu'on a commandés. Un gâteau aux fruits de la passion. Regarde comme il est beau. Un gâteau au fromage, tout aussi magnifique, avec la même technique. Une spécialité, des cannolis fourrés à la crème, servis avec de la Nutella et encore plus de crème. Et enfin, une tarte de Saint-Jacques. Est-ce que... C'est ça, Saint-Jacques. Une petite gourmandise de la maison, un biscuit avec des sourcils et des truffes, ils te le disent seulement après que tu as commandé le dessert. Bon, on y va. Je veux que tout soit bu, sans exception. Non. Eh bien, mec, je ne sais pas. Moi, j'essaierai tout. Oui, j'essaye tout. Allez, on va se manger un de ces cannolis. Un cannolo chacun. Où le mettre? Ah, tu vas le tremper? Tu aimes le Nutella? Oui, purée, ouais. Chaude. C'est chaud à l'extérieur et le cœur froid, hein? Ah, ce n'est pas de la Nutella, c'est du chocolat. Je pensais que tu ne disais rien sur la qualité, mec. Ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas mauvais, mais pas le meilleur. Non, c'est la tarte de Santiago. Elle contient beaucoup d'amandes et un peu de blanc d'œuf, je crois. Ce n'est pas mal, hein? Il y a aussi une touche de citron. Attention, les desserts révèlent le côté le plus critique de Pinot. Allez, donne-nous un peu ton avis. Froide, elle a bien de la... D'amande, c'est... Tout est bon, mais c'est meilleur quand elle est à température naturelle. N'est-ce pas? Penses-tu que c'est un liquide explosif? Pas seulement un fromage dense. Eh bien, tu as deviné? Juste un fromage dense. Eh bien, Eh bien, celui-ci est froid. Il est glacé ici.
À moitié froid, il perd. C'est vraiment trop bon. D'accord, mais ça c'est presque congelé. Tellement... Mais à mon goût, le froid, Ça tue la saveur. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire à quelqu'un, hé, commande la torrija ou commande... ce truc-là. Écoute, c'est bon. On va essayer le maracuya, c'est bon, sans être extraordinaire. Il dit que ce n'est pas bon, mais lui-même a apprécié. Tiens, donne le maracuya, celui-là on a un bon petit cœur, bah, je crois qu'il sera le meilleur. Et il a comme une base de... C'est ça. Celui-ci n'est pas froid. Et j'ai senti plus le goût. Tout à fait, mec, j'aime ton appréciation. Un dessert trop froid perd en saveur. Pour moi... C'est parfait. Le seul qui n'est pas froid est le meilleur. C'est le meilleur. Et on voit qu'il y a vraiment du fruit de la passion dedans. Bon, oh là là, le petit gâteau, tu as vu ça, hein? Ah oui, il est déjà coupé, tiens, Pinot, allez. Eh, le gâteau est incroyable, hein? Le gâteau d'Ulta est incroyable. Eh, quelle blague! Ça et ça sont au congrès? Oui, 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 oui. C'est exceptionnel, n'est-ce pas? En plus, c'est gratuit, offert par la maison, avec un goût de gratuité. Oui, oui. Le gratuit, est-ce le meilleur, non? Oui. Beaucoup d'amandes, croquantes, très bon. Eh bien, Pinot. Une petite truffe pour finir. Eh bien, même la truffe est très bonne. Tu verras la différence. Mais c'est une blague. Excellente. En plus, un chocolat assez pur. Le plus appréciable est le petit plateau d'amuse-bouche offert, évitant ainsi de commander un dessert. J'ai aussi tout beaucoup aimé. Le riz était fascinant et les salades du début très surprenantes. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est ta venue ici. Si tu as aimé la vidéo, mets un super like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Pour soutenir ce contenu et nous permettre de créer davantage de vidéos similaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit au revoir d'ici depuis la Briciola... Non, depuis Botafumero. Vos amis Pino Prestaniti et moi-même, César Blue, avec des baisers et des câlins pour tous. Et pour toutes. Au revoir, ciao, Venlos, ciao. Activez la petite cloche. Exactement, au fait. Fermez-vous. J'ai noté le prix de chaque plat pour faciliter les comptes, vu le coût du repas. Aujourd'hui, c'est de loin le repas le plus cher de la chaîne, mais on en a bien profité.